Au Népal, le bilan du séisme continue de s'alourdir malgré de petits miracles. Un homme de 101 ans a été retrouvé vivant sous les décombres, 8 jours après la catastrophe. 3 personnes ont pu être secourues ici dimanche, dans le district de Sindupalchok, au nord-est de Katmandou, l'une des zones les plus touchées, délaissée par les secours. Personne n'est venu ici, personne ne nous a aidés. Nous faisons tout nous-mêmes. Nous mangeons le peu que nous avons, dit cette jeune femme. Jusqu'à l'arrivée de l'aide, samedi, les habitants cherchaient eux-mêmes les disparus. À moins que quelqu'un n'arrive avec de l'aide, nous allons mourir de faim. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Même avant le séisme, cette région était difficile d'accès. 90% des maisons y ont été réduites en poussière. L'ONU a critiqué les lenteurs de l'administration népalaise pour effectuer le dédouanement de l'aide humanitaire étrangère à l'aéroport de Katmandou. Les gravats, l'altitude et la météo rendent difficile l'atterrissage des hélicoptères dans les zones les plus touchées. Le séisme ayant fait 2 millions de sans-abri, beaucoup dorment dans des tentes. Une équipe humanitaire chinoise a stérilisé une zone de 100 000 m² pour prévenir la prolifération de maladies. Avec la température qui augmente et les corps des victimes et des animaux qui commencent à entrer en décomposition, il y a un fort risque d'épidémie à grande échelle. Le bilan provisoire du séisme s'élève déjà à plus de 7000 morts et le chiffre définitif sera beaucoup plus élevé, ont prévenu les autorités. Des centaines d'Européens sont toujours portés disparus, dont 79 Français.